RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Et aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on ne lâche pas la grappe aux agriculteurs. Faut-il lâcher la grappe aux agriculteurs? Vous voulez dire lâcher la grappe aux viticulteurs? Oui. Hein? C'est excellent. Excellent. C'est Rémi. Je sais, je copie, c'est ma meilleure vanne. Alors, dans la série Grève, épisode 42 723, c'est le retour des agriculteurs. Non, vous vous êtes trompé, ça c'est le Conseil des ministres, ça n'a rien à voir. Non, c'est bien les agriculteurs qui sont en grève, ils ont bloqué l'A64 entre Toulouse et Bayonne, et les usagers de l'A64 sont ravis d'ailleurs. C'est dur, putain, c'est dur, c'est la merde. Ils sont à bout de fou. Faudrait juste dire à nos agriculteurs adorés que voilà, Macron habite rue du Faubourg Saint-Honoré. Après bon, s'ils veulent bloquer Paris, ça sert à rien. Hidalgo le fait déjà depuis 10 ans, ça n'a aucun intérêt. Vincent, est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs quand même? Bien sûr que je les comprends, Estelle. Hausse des charges, inflation, les mecs sont à bout, évidemment. Bah oui, c'est pour ça qu'ils comptent sur le gouvernement pour les aider. Comptez sur le gouvernement pour les aider, oui. Vous avez raison. Oui. Quand on a parlé de vache limousine à Gabriel Attal, il a répondu limousine avec chauffeur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Non, mais après, ça reste toujours mieux que Bruno Le Maire. Hein. Bruno Le Maire, quand il était ministre de l'Agriculture, écoutez, on lui posait une question. Un hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Voilà, merci Bruno. Moi, c'est pas faux. Les mecs, oui, c'est pas faux, mais enfin voilà, ce mec est maintenant ministre de l'économie, hein, si ça vous rassure. Après, c'est toujours mieux que Jérôme Lavrieux qui essaie d'expliquer la situation sur l'agriculture. Hein. Et il y en a un qui dit il faut faire des haies, l'autre il dit il faut pas les couper au mois de mai, l'autre qui dit oui mais au mois de juin non plus, il y a plus de nidification au mois de juillet, mais il faut pas les couper non plus. Il faut les couper au moment où les mecs récoltent. Ils ont autre chose à foutre. Pas compris non plus, Jérôme. Mais alors, quelle solution apporter aux agriculteurs, Vincent? Mais Estelle, je crois qu'on n'a plus le choix. Il va falloir faire appel à Karine Le Marchand. Bah alors messieurs les agriculteurs, vous avez sorti vos gros tracteurs et vos meules de foin. Oh putain les gars, il y a un missile. Quoi? Non, c'est Karine Le Marchand. Alors messieurs, vous voulez rester sur la 64 ou on va directement sur la 69? Allez les gars, on décale directement au Sucarine, on arrête la grève. Je pense que ça peut marcher Estelle. Vincent, il y a les agriculteurs mais il y a aussi la hausse des prix de l'électricité. On craint une bombe sociale. Bombe sociale Estelle, oui, les prix de l'électricité vont augmenter de 10%, vous en avez parlé. Bah écoutez, moi j'ai une technique, faites comme Perico, hein. Il se chauffe à l'énervement. Pendant 15 minutes il hurle et après il a chaud toute la semaine. Voilà, ça marche très bien. Bruno Le Maire a justifié cette hausse en affirmant qu'on revenait finalement à des tarifs normaux. Écoutez, vous avez compris ce qu'a dit Bruno Le Maire? Hein? Non. Moi non plus. Hein. J'ai beau essayer d'écouter, je comprends pas. Il a déclaré, nonobstant la hausse substantielle des tarifs interfréquentiels de l'électricité électrique, il s'agit simplement d'un retour bilatéral des tarifs tarifaires, moyennant un dépouillement progressif et certain de votre pouvoir d'achat à long terme. Voilà, pas compris. Bruno Le Maire qui a également confirmé que les heures creuses et les heures pleines seraient remplacées par les heures chères. Voilà, ça c'était assez clair. Hein. Mais c'est encore les plus modestes qui vont trinquer comme d'habitude. Pas forcément, Estelle. Moi, je pense surtout aux propriétaires de châteaux. Ça va être très compliqué pour eux. Hein. Oui, je suis Anne-Laure de Moni. Très content d'être là. Oui, c'est un véritable enfer. On a dû revendre le château. Mon mari a laissé la fenêtre ouverte. On n'a pas pu payer la facture. Encore obligé d'aller sur notre yacht aux Bahamas pour prendre un petit peu de chaleur. Bahamas, vous connaissez? Non? C'est plutôt Dordogne et Bretagne, j'imagine. C'est exactement ça. Ah, c'est nouveau riche. Mais est-ce que vous trouvez cette hausse injuste? Bah oui, Estelle, oui. Ça va être quand même hyper sympa quand tu vas ramener ton crush à la maison. Hein. Bah, je vois que t'as éteint la lumière, t'as mis des bougies, ambiance torride, j'adore. Non, je peux plus payer la facture. On va dans le lit. Putain, t'es pressé de coucher, toi? Non, je suis juste en hypothermie, j'ai plus de chauffage non plus. Voilà, super. Non, pour moi, c'est une technique du gouvernement pour le fameux réarmement démographique, Estelle. Vous en avez parlé. Quand t'es chez toi, qu'il fait noir, t'es avec ta femme, y a rien à faire. Hein? Voilà, tu finis par réarmer démographiquement, c'est ce que je veux dire. C'est une technique gouvernementale. Mais merci beaucoup. Vincent Serroussi n'a pas tout compris tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi. Et bien sûr en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.